nous examinons le projet de délibération d'acte 486 relatif à la position d'une plaque commémorative en hommage à Miguel Martin, rue Félix-Terrier dans le 20e. Et la parole est à Madame Lamia El Harraj. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, je tenais à intervenir sur cette délibération relative à la position d'une plaque commémorative en hommage à Miguel Martin au 6 rue Félix-Terrier dans le 20e arrondissement. Cette plaque est hautement symbolique à bien des égards. Pour cela, je me dois de vous indiquer, si vous ne le connaissez pas, qui est Miguel Martin. Espagnol de naissance, naturalisé français en 1927, Miguel Martin est l'un de ces résistants, français par le sang versé, un des nombreux Français de préférence, comme l'écrivait Aragon et comme aimait à le chanter Léo Ferré. Adhérant très tôt au Parti communiste français, il s'engage dès le début de la résistance communiste contre l'occupant nazi. En 1941, la police française perquisitionne son domicile, comme celui de nombreux autres communistes, se faisant ainsi complice active de l'occupation. Échappant à cette première perquisition, il est finalement arrêté par les forces de l'occupation militaire du Troisième Reich en avril 1942. L'arrestation de ce militant communiste convaincu comme otage se conclut par un passage dans un camp allemand de l'Oise, puis un départ le 6 juillet 1942 pour Auschwitz, dans le convoi dit des 45 000. Il y meurt le 11 août 1942, comme 20 autres de ses camarades, gazés à la suite d'une sélection interne des inaptes au travail. Son passage à Auschwitz sera caractérisé par sa brièveté et sa brutalité. La plaque sera apposée dans un lieu hautement symbolique pour nous, dans le 20e arrondissement, rue Félix-Terrier, en plein cœur d'un quartier qui va faire l'objet de transformations importantes dans les prochaines années, entre Saint-Blaise et Piton-du-Vernois. L'histoire de ce résistant communiste fait un bel écho à ce que nous sommes dans le 20e arrondissement. Notre histoire est jalonnée du parcours d'hommes et de femmes engagés au service des valeurs de liberté, de solidarité et de résistance. Du temps de la Commune à celui de la Seconde Guerre mondiale, nous avons à cœur de porter haut les valeurs qui sont les nôtres, et notre arrondissement en a payé un tribut conséquent durant la Seconde Guerre mondiale, en termes de fusillés résistants, comme par exemple dans le Bas-de-Ménilmontant, où le frère de Maurice Thorez a été la cible des représailles de l'occupant. Cet engagement résistant est désormais honoré chaque 21 février lors de la commémoration des fusillés de l'Affiche rouge. Ce qui me donne l'occasion de saluer le travail effectué par Catherine Vieux-Charrier en tant qu'adjointe à la mémoire et au monde combattant et par Henri Malberg qui a toujours porté ce sujet au cœur des préoccupations parisiennes. Je ne peux m'empêcher de rappeler, à l'occasion de cette intervention, que nous continuerons de nous opposer farouchement à toute forme de rejet de l'autre et de dire haut et fort à ceux qui ornent les murs de restaurants de tags antisémites ou qui chantent une ode au jeune Adolphe pour citer sans le nommer un pseudo-rappeur poursuivi pour ses propos nauséabonds, qu'il n'y a pas de place dans la société que nous appelons de nos vœux à quelconque haine, ni aujourd'hui, ni demain. C'est à ce titre que nous continuerons de défendre le devoir de mémoire, se souvenir pour ne jamais oublier, se souvenir pour honorer. Je vous remercie. Merci à vous.